Et si tu veux plus de vidéos de ce type, n'hésite pas à liker et t'abonner. Si tu souhaites rejoindre le Discord, les liens sont disponibles dans la description. Sur ce, bon visionnage. Et bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le showcase de COJO. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve du coup pour faire la présentation du personnage ainsi que les constellations, les stats, les stuffs, mon build, les armes et toutes les teams possibles et la conclusion à la fin. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si c'est le cas et de laisser un commentaire si justement vous êtes en désaccord par rapport à certains sujets qui me permettraient peut-être d'améliorer justement les futures vidéos. Donc COJO est l'un des seuls DPS hauts qu'on peut trouver malgré que ce soit une tank. Elle va permettre de bien DPS grâce à sa compétence 1 et sa compétence 2 qu'elle pourra enchaîner et en plus d'avoir une sacrée tankiness. Le perso aussi va vous offrir un break shield très important avec justement un bouclier aussi qui va offrir. Le perso offre du DPS, du break shield, de la tankiness et en plus des boucliers. Le perso a tout quoi. Donc ici nous avons l'attaque de base, comme vous le voyez, on voit que le personnage va se stuff en PV max parce qu'il va faire ses dégâts en fonction de ses PV max. Ici nous avons l'attaque de noyau justement qui va pouvoir permettre justement de faire une brise légère. Donc maintenant nous allons partir justement sur les compétences les plus intéressantes sur le personnage. Donc comme vous le voyez, du coup ces compétences vont faire des dégâts en fonction de ses PV. En plus de proposer du break shield léger, elle peut à la fois renverser l'ennemi, et lorsque la compétence attaque lourde Ruade du Dragon est utilisée, elle applique un bouclier à l'ensemble de l'équipe. Donc attaque lourde Ruade du Dragon va vous permettre justement d'appliquer un bouclier équivalent à 5% des PV max de l'utilisatrice durée 25 secondes. Et vous avez le temps justement de faire une rotation pour pouvoir récupérer à nouveau le bouclier. Donc c'est comme si vous avez le bouclier à l'infini si vous ne prenez pas de dégâts. Donc avec coup de pied foudroyant, on peut retrouver les mêmes réactions que la précédente compétence. Pareil, l'attaque au niveau des PV, un break shield léger, du renversement, et nous avons, lorsque la compétence attaque lourde coup de pied foudroyant est utilisée, les dégâts de brise qu'elle inflige augmentent de 50%. Donc pour moi je pense qu'il est plus intéressant d'attaquer avec cette compétence au début, parce que vous avez une augmentation de 50% de break shield supplémentaire et c'est pas du tout négligeable. Cette compétence applique l'effet super armure à l'utilisatrice, donc on ne voit pas comme la précédente compétence justement l'effet, donc peut-être qu'il n'applique pas, peut-être que c'est une erreur de traduction, ou peut-être qu'il l'applique mais il augmente l'effet. Pour l'instant moi je n'ai pas la réponse, mais en tout cas c'est affiché, donc à voir. Donc sur Sun Jinwoo on va pouvoir retrouver justement cette compétence de soutien qui va nous permettre justement de faire des dégâts en fonction des PV, qui aura un temps de recharge de 25 secondes et qui va faire un break moyen. Donc très intéressant sur le perso. Il va faire un effet de renforcement et lorsque cette compétence est utilisée, applique un bouclier. Donc dès que vous allez utiliser le personnage en soutien, ça va vous appliquer un bouclier sur votre Sun Jinwoo. C'est pas le plus intéressant, c'est que en plus ça va mettre 10% des PV max du perso et en plus de ça, ça va durer 25 secondes. Comme je vous l'ai dit précédemment, 25 secondes, c'est exactement le temps de recharge de votre soutien. Donc vous pouvez le spam à l'infini, le bouclier, à partir du moment que vous ne perdez pas votre bouclier pendant le combat. Donc compétence ultime, frappe de transformation du dragon. Donc là on peut observer justement 1800 des PV max de l'utilisatrice, temps de recharge 45 secondes, consommation de la jauge de puissance 100%, inflige des dégâts d'eau élémentaires. Lorsque cette compétence touche sa cible, elle applique l'effet en l'air, donc justement ce qui permet justement de neutraliser un peu l'ennemi. Donc ça fait partie des ultimes qui font un peu le moins de dégâts, mais c'est quand même très intéressant d'ulti sur le perso, même si on va plus chercher à compétence 1 et compétence 2, parce qu'on va pouvoir reset les compétences à l'infini, en sachant que si vous faites cette attaque là plus cette attaque là et que vous faites un reset en même pas 3 secondes, vous allez faire le double de votre dommage rien qu'ici. Donc là on va faire comme si qu'on avait 1000 sur chacune des compétences, donc on est déjà sur les 4000 quand on les aura relancées une deuxième fois, donc largement plus rentable que l'ulti. Au niveau du QTE, malheureusement j'ai un bug d'affichage, mais vous voyez à peu près la compétence, donc à mon avis c'est à peu près le même principe. De toute façon au niveau du gameplay on verra justement ce que va faire le QTE exactement. Lors de l'utilisation des compétences de frappe du dragon, jumeau, ruade du dragon, coup de pied, bref toutes les compétences qu'on peut retrouver, l'effet d'entraînement se cumule une fois. Donc dès que vous allez justement utiliser l'une de vos compétences qui sont là actuellement, vous allez cumuler un effet qui va s'appeler entraînement. Lorsque l'effet entraînement se cumule 3 fois, l'effet entraînement dragon d'eau s'applique. Donc dès que vous aurez justement 3 effets d'entraînement, vous allez pouvoir appliquer justement
justement l'effet d'entraînement du dragon. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a ça? Lorsque l'effet d'entraînement du dragon d'eau est actif, le temps de recharge de roi du dragon d'eau et coup de pied du dragon d'eau, ce sont ces deux compétences-là actuellement se réinitialisent et ces compétences deviennent répétitivement attaque lourde, roi du dragon et attaque lourde, coup de pied du dragon. Comme on peut le retrouver ici, nous avons un récap justement sur ces fameux entraînements, donc qui peut se cumuler 3 fois comme c'est dit ici, donc c'est durée infinie, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez justement quand vous jouez, et entraînement du dragon d'eau, par rapport à toutes les compétences utilisées, l'effet se dissipe durée infinie. Donc dès que vous allez utiliser un effet, justement une compétence, après les 3 cumuls que vous avez, ça va annuler l'effet, ça va le dissiper, mais par contre vous pourrez le refaire une autre fois en cumulant 3 autres justement entraînements. Maintenant nous allons attaquer les constellations pour voir si le personnage est tout aussi viable justement quand on augmente ses constellations ou si son kit va changer. Donc avec la première constellation, on peut trouver les dégâts de compétences attaque lourde, ruade du dragon d'eau et attaque lourde, voilà. Coup de pied foudroyant augmentant de 150%. Donc comme on l'a vu justement au-dessus, quand vous allez utiliser pour la première fois la réinitialisation justement des compétences, vos compétences vont se transformer en attaque lourde. Ce qui va faire que justement la constellation va faire en sorte que vous gagnez 150% des dégâts supplémentaires. C'est totalement énorme, en gros vous allez prendre 100% de ça, donc vous allez monter limite à 2000 avec 150% avec mes stats actuelles. Constellation 1 que je trouve très intéressante maintenant, Constellation 2 augmente les dégâts de brise de l'utilisateur de 15%. C'est pas négligeable, augmente les dégâts de brise de la compétence attaque lourde, coup de pied foudroyant de l'utilisateur de 50%. Et pareil, on est toujours dans une optique justement de briser, et vu que ces compétences seront à répétition, c'est vraiment énorme. Donc la constellation est vraiment pas mal. La constellation 3, l'utilisateur récupère 40 PM en appliquant entraînement du dragon d'eau. Donc pour chaque reset que vous allez faire sur le perso par rapport à vos compétences, vous allez récupérer 40 PM, donc 40 points de mana. C'est pas mal, mais on n'a pas forcément besoin de ça si vous gérez bien votre stuff par rapport au mana, donc à voir. Les PV max de l'utilisatrice augmentent à la hauteur de 15% des dégâts de coups critiques. C'est très intéressant parce qu'on ira justement chercher ces stats justement sur le personnage, et si on a pas mal de dégâts coups critiques, il faut voir justement combien ça va donner justement en dégâts en PV max, mais ça peut être très intéressant pour justement augmenter votre DPS par rapport à votre COGWO. Et pour finir, nous avons la constellation 5 qui a l'air totalement pété mais à la fois un petit peu incompréhensible. Vous allez voir, le taux de coups critiques et les dégâts de compétences de l'attaque lourde, roi du dragon d'eau, attaque lourde, coup de pied foudroyant et coup létal, frappe de transformation du dragon d'eau augmente de 32%, voilà. Donc on comprend bien que l'ulti va gagner 32% d'attaque. Mais est-ce qu'il englobe toutes les attaques aussi en disant que le taux critique sera augmenté et les dégâts de compétences aussi? Donc ce n'est pas forcément précisé, en tout cas j'ai l'impression que ça englobe tout ça ici, et ici ça englobe juste là. Donc après à vérifier, je n'ai pas la constellation 5 malheureusement, mais j'attends justement dans les commentaires si quelqu'un a la constellation 5 pour me préciser ça. Maintenant que nous savons comment marche à peu près le perso, nous allons pouvoir justement stuffer le perso en fonction. Donc déjà on peut retrouver justement ce stuff là par rapport à COGWO, qui va vous permettre justement de gagner 8% des PV max de l'utilisateur. Donc bien évidemment c'est un bug d'affichage que vous voyez ici. Donc plus de dégâts, et nous avons justement ce stuff qui va nous permettre aussi d'augmenter la brise de 15%, qui est tout aussi intéressant vu à la vitesse où on va spam les compétences de COGWO avec la compétence 1 et compétence 2. En autre set, vous pourrez très bien aussi partir sur un full set nob pour justement privilégier les DPS de Son Jinwoo, vu que vous allez perdre 8% de l'attaque de votre personnage pour gagner 8% sur tous les autres membres de l'équipe. Après c'est un choix, donc si vous voulez moins la DPS c'est un choix. Si vous êtes dans une optique justement de vouloir encore boost votre équipe et vous voulez pas stuff votre personnage en DPS, vous avez aussi ce set qui est très intéressant, du fait de ne pas perdre justement 8% de dommages déjà sur le personnage, et en plus de gagner 10% d'attaque supplémentaire sur tous vos alliés quand ils ont un bouclier. Comme on l'a vu, le bouclier dure pas mal de temps, donc si vous gérez bien vos rotations, vous avez moyen d'avoir un 10% permanent si vous ne perdez pas le bouclier au passage. Il est possible que du coup je passe à ce set très prochainement parce que je le trouve plus intéressant que mon set actuel, parce que justement le joueur compris sera boosté de 10% des attaques augmentées, donc les 8%
de PV max qu'on a actuellement sur le perso se seront à peu près rentabilisés. Vous pouvez aussi toujours vous pencher sur le one hit kill, même si c'est pas recommandé sur le personnage parce qu'on va pas chercher à ulti avec le personnage, mais à utiliser les compétences 1 et 2. Donc très conseillé pour moi justement de prendre le gardien. Le gardien c'est vraiment le plus intéressant parmi tous les stuffs que je vous ai présentés. Et je pense même d'ailleurs le changer très prochainement pour passer en full stuff gardien. En plus d'avoir profité justement d'un bonus de 30% de bouclier, plus justement les 10% qui vont nous permettre de monter les dégâts à toute notre équipe. En termes d'accessoires c'est vous qui voyez. Donc moi j'ai mis ce set parce que je le trouve le mieux. Parce que vu que c'est un perso tank de base, on va pas trop chercher non plus à se prendre des dégâts avec, surtout qu'on aura un bouclier sur le personnage, donc il va être aussi compliqué des fois de se prendre des dégâts. Donc j'ai décidé de mettre le set exécuteur parce qu'il me permettra justement que quand le boss passe à 70% de faire 20% de dégâts supplémentaires. Il y a d'autres sets d'accessoires qui sont tout aussi intéressants comme celui-là, mais comme je vous l'ai dit par rapport au shield c'est un peu compliqué, donc en gros il faudra que votre personnage descende en dessous des 70% pour bénéficier de 30% de dégâts supplémentaires. Donc toujours plus intéressant justement d'avoir ça pour optimiser ses DPS, mais il faut vraiment c'est situationnel et encore c'est en fonction de votre gameplay. Donc généralement quand c'est comme ça il faut éviter les soigneurs dans l'équipe pour essayer de pas trop soigner et rester à 70%. Par contre il faudra faire en sorte de bien esquiver après pour éviter de prendre un maximum de dégâts. Après le jeu est basé sur ça. Donc le personnage est conseillé en endurance, taux crit, dégâts crit, comme on a pu le voir d'ailleurs dans les constellations. À un moment donné on va augmenter notre endurance en fonction des dégâts crit, d'où le perso qui recommande le perso comme ça. Donc on va aller voir justement mes stats si vous voulez aller voir, donc basique voilà. Et je vais vous montrer justement les stats générales actuellement de mon personnage. Donc là j'ai actuellement 40% de taux crit, je peux encore améliorer ça même si c'est compliqué. J'ai du dégât crit justement à 120%, ce qui est énorme je trouve au début. Et voilà, donc le personnage à 13 300, mais en sachant que je risque du coup de changer de set comme je voulais par rapport au set gardien, je pense que ça risque de me faire perdre un peu de taux crit, donc à voir justement comment je vais rééquilibrer le perso. Mais voilà. Donc ce que vous allez chercher sur le personnage, ça va être les dégâts crit, le taux crit, les PV% et la pénétration de défense. Vous pouvez aller aussi chercher un peu de PM supplémentaire ou de réduction de consommation de PM pour justement, si ça dépense trop vos PM, pouvoir compétence plus souvent. Pour les armes qu'on va retrouver généralement sur ce perso, déjà ça va être le bouquin. Donc bien évidemment améliorer vos bouquins bleus c'est le mieux avant les bouquins violets. Si vous avez juste le bouquin 1 étoile c'est pas du tout intéressant. Là j'ai pris ce bouquin là par exemple par rapport à ma Emma parce que ça donne quand même 32% et en plus j'ai commencé à débloquer les stats qui sont en dessous. Mais en tout cas pour votre part justement votre stat là ne sera pas amélioré beaucoup, voire même moins que votre bouquin bleu. Donc il est toujours plus préférable au début d'améliorer les bouquins bleus, surtout que ça vous servira plus tard grâce justement à l'augmentation de l'attaque et de la défense et des PV de l'utilisateur de 10%. Après vous pouvez très bien aussi mettre, pas le bouclier bien évidemment, mais vous pouvez très bien aussi mettre l'arc qui va vous rapporter justement des coups crit et du dégâts crit. Vous avez aussi cette arme là qui est très intéressante justement pour COJ WoW, qui va faire justement plus de dégâts par rapport à les faiblesses de l'ennemi. Donc si vous voulez faire par exemple un boss de type feu, cette arme est toujours plus intéressante pour essayer de faire plus de dégâts, en plus d'avoir l'augmentation des défenses, des PV et des attaques. Vous avez aussi l'arc qui peut être très intéressant sur COJ WoW pour justement ses dégâts coups critiques, qui par rapport à la constellation qu'on a pu voir qui augmente justement ses PV en fonction de ses dégâts coups critiques. Donc à voir, mais il faudra justement la constellation pour équiper cette arme. Donc je tiens à dire que les armes violettes sont une amélioration des armes bleues, sauf qu'il faut les constellations nécessaires pour que ça soit plus rentable que les armes bleues, mais actuellement au début du jeu c'est plus rentable justement d'avoir des armes bleues que par exemple des armes violettes, à moins que vous êtes cash player et que vous avez cash comme un grand malade pour justement avoir beaucoup de constellations sur le personnage. Et son arme je vais la trouver vraiment très intéressante parce que ça va monter du coup vos dégâts coups critiques. Au début du jeu ça vous servira pas parce que vous n'aurez pas forcément beaucoup de taux critiques,
mais vers la fin du jeu, l'arme va être totalement pétée parce qu'elle va vous permettre d'augmenter vos dégâts de coups critiques. En plus, si vous avez la constellation, ça va aussi vous monter du coup vos PV en fonction de vos dégâts de coups critiques, en plus de donner plus de stats en général. En plus, en fonction par rapport à toutes les attaques que vous allez lancer, ça va augmenter les dégâts de coups critiques de 1% cumulable jusqu'à 20 fois, en sachant qu'elle attaque très rapidement, on voit qu'il n'y a pas de temps de recharge. Donc les 20% vous allez les atteindre rapidement, et en plus quand on va regarder au max, vous aurez 20% ici, et vous allez pouvoir atteindre 6% de coups critiques, de 6% cumulable jusqu'à 20 fois, donc c'est énorme, c'est totalement énorme, 20 fois 6%, donc je vous laisse calculer, 120%. Et en plus augmente l'attaque et la défense et les PV de l'utilisatrice de 15%, donc encore plus de DPS. L'arme est vraiment, je trouve, pétée pour le personnage quand on pourra la maxer. Moi je pars dans une optique, genre pour les armes, il est toujours mieux d'améliorer une seule arme et de pas se pencher sur toutes les armes. Parce que quand on regarde justement les constellations qu'on va max un personnage, admettons si on max le personnage là, le perso avec son arme, si vous la maxez, elle va faire vraiment plus de DPS, et je pense que c'est plus intéressant de se concentrer sur une arme que de se concentrer à droite et à gauche, en sachant que au niveau des armes bleues, on peut clairement déjà faire le taf, et même les armes violettes, plus tard on pourra faire le taf aussi avec. Donc maintenant nous allons observer le gameplay de CEOGWO, là en soutien par exemple, là on voit justement qu'elle va venir faire un plongeon sur l'ennemi et faire quand même de gros DPS, elle va mettre le shield sur Sung Jin-Woo, donc qui sera vraiment très intéressant, en plus si je rajoute en plus les 10% d'attaque avec le stuff gardien. Donc nous allons attaquer la partie un peu marrante justement de CEOGWO, c'est que on va voir les gros DPS, ça va être un peu abusé. Déjà on voit que ça commence déjà avec du 102 000, et en sachant que justement j'ai le personnage support qui va lui permettre d'obtenir plus de talk crit, de dégâts et tout. Donc là CEOGWO on va vraiment pouvoir l'avoir au maximum, en sachant que bon pareil hein, je peux toujours l'optimiser, je peux toujours faire en sorte justement de mettre un bouclier pour apporter 10% supplémentaire à toute l'équipe, même si on voit qu'elle fait déjà très bien le taf toute seule. Donc c'est pour ça que des fois il faut voir s'il faut on met ça au privilège, enfin au risque de perdre peut-être 8% de PV, mais en soi c'est quand même boosté par le bouclier, donc à voir. Donc voilà par rapport à ça, donc là on voit qu'elle DPS comme pas possible, donc j'attaque vite fait le boss justement pour voir la barre de HP, et là on va pouvoir observer que bon bah j'ai même pas besoin d'intervenir, regardez les dégâts en fait, elle le fait toute seule, il n'y a pas besoin d'aide en fait, voilà, 144 000, très bien, on attaque juste avec une compétence je pense, et puis voilà quoi. Donc c'est un CEOGWO très forte, en sachant que si on la constelle, elle sera encore plus forte et plus broken. Donc non, personnage très abusé, franchement indispensable pour le compte au début, parce que justement c'est l'un des seuls DPS hauts qu'on peut trouver. Donc pour faire le contenu, pour farmer les équipements, surtout qu'il y a des boss de type feu, CEOGWO est vraiment très importante. Maintenant nous allons attaquer le gameplay à la première personne. Donc comme vous le voyez, je viens d'utiliser une compétence là actuellement qui vient de me cumuler une petite boule ici. Donc cette petite boule, comme on a vu par rapport à l'analyse du personnage, c'est le cumul de entraînement. Donc dès que vous allez cumuler 3 entraînements, si vous vous rappelez bien, ça va réinitialiser justement les compétences de base. Donc vous allez voir, très intéressant. Déjà j'ai fait une attaque qui me permet justement de faire un cumul, je vais faire la deuxième attaque qui va me faire 2 cumuls, et la troisième attaque, il faudra peut-être que j'enchaîne avec une attaque de noyau pour pouvoir faire le troisième cumul, comme ça pour pouvoir enchaîner les attaques et reset. Donc là on voit justement que j'ai déjà un cumul, là je vais enchaîner sur mon deuxième cumul avec justement l'attaque de compétence E, là bon bah j'attends du coup ma compétence 1 pour faire le troisième cumul, que vous allez voir qui va reset, bah bon du coup voilà. Donc là vous avez vu que bon bah là ça n'a rien reset, j'ai fait ça reset 2 fois d'affilée ma compétence A. Donc quand j'ai obtenu le troisième cumul, ça a reset ma compétence quand je l'ai utilisé, et quand je l'ai réutilisé et que ça a enlevé les cumuls, ça a encore réinitialisé justement mes compétences. Donc voilà, donc on a quand même 2 réinitialisations, je sais pas si c'était prévu par le jeu. Mais en tout cas voilà, on nous permet ça. Là on voit justement que j'attaque du coup pas mal de fois. Là une fois qu'en fait on fait une rotation, je retourne en arrière. Là vous voyez que j'ai un cumul. J'ai un cumul parce que justement j'avais enlevé tous les effets, mais voilà. Il y a aussi l'attaque de noyau qui est très importante si vous voulez, voilà.
Si vous voulez justement récupérer un autre cumul, généralement l'attaque de noyau se fait après le Q et après le E quand vous venez faire par exemple une attaque normale. Quand vous venez faire une attaque normale, vous allez voir, ça va faire une attaque différente et ça va vous faire une attaque de noyau. Voilà. Faut savoir que sur le personnage aussi, vous avez des combos. Vous avez des combos, et oui. Là, vous allez voir, je vais le faire juste ici. Hop. Donc là, donc normalement, vous allez me voir, je vais faire le A ou le E. Et je vais directement enchaîner sur l'autre compétence. Vous allez voir que ça va faire un combo directement. Là, je fais le A et je fais directement le E. Voilà. Et en plus, vous voyez que ça reset, donc on voit pas que ça les a consommés. Là, je vais refaire pareil. Hop. Non, non. Là, j'ai fait une attaque de noyau, par exemple. Là, vous voyez, j'ai fait l'attaque E, enfin A, enfin Q, je veux dire. Et vous avez vu, ça m'a donné un cumul. Et là, je vais faire, vous voyez, le E est toujours là, le Q sera toujours en cooldown. Et là, je vais faire directement l'attaque normale. L'attaque normale, vous avez vu, ça fait une attaque de noyau. Donc généralement, quand vous enchaînez une attaque normale après une compétence, ça peut vous envoyer une attaque de noyau. Donc vous avez vu que ça m'a cumulé une deuxième fois. Donc si jamais vous n'avez pas assez de cumul, très intéressant justement d'aller faire l'attaque de noyau pour faire en sorte d'avoir les 3 cumuls pendant le tour. Donc voilà, vous voyez que là, j'ai les 3 cumuls. Là, je fais compétence... Voilà, donc là c'est intéressant parce que justement là on voit un combo. Donc je fais A déjà, voilà, et je vais faire directement E. Donc j'ai fait A pour plonger directement vers l'ennemi et j'ai fait E pour justement enchaîner. J'ai enchaîné, ça a fait un combo en fait. Vous pouvez très bien faire l'inverse, faire justement E pour faire A. Donc ça fait aussi un combo. Donc voilà, un perso très intéressant. Donc vous voyez que le mana descend très vite aussi. Mais après ça c'est parce que je fais pas de rotation avec mes personnages soutiens. Parce que généralement avec le personnage que vous allez chercher à faire, ça va être de prendre justement le personnage soutien, le personnage break pour justement break def, personnage soutien pour augmenter les dégâts. Et ensuite vous retournez sur COJO pour justement faire le DPS, un maximum de DPS avec sa compétence 1 et sa compétence 2. Quand vous avez l'ulti, bien évidemment, il faut faire l'ulti. C'est un moyen de faire plus de dégâts. Et comme ça, vous enchaînez et tout. Une fois que vous avez justement plus vos bonus sur les monstres, par exemple plus le boss, et vous allez justement faire une rotation pour justement que votre personnage récupère des PM et faire plus de dégâts quoi. Et profiter un maximum justement du DPS du personnage. Enfin des compétences 1 et 2. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. C'est la première fois que je fais... Enfin pas la première fois, c'est la deuxième fois, mais en tout cas j'ai essayé d'améliorer le format. J'espère que d'ailleurs ça vous a plu. Je vais tenter encore de m'améliorer dans ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur votre avis par rapport au personnage et tout, par rapport à la vidéo, si il y a des choses à améliorer et tout, si vous aimez très bien la vidéo comme ça. D'ailleurs n'hésitez pas à liker et de vous abonner pour donner de la force, pour me pousser à faire plus de vidéos de ce type. Vous avez aussi le Discord pour en débattre. Vous pouvez rejoindre le Discord. Je peux très bien passer dans le vocal si vous avez envie, si vous avez besoin et tout. Et moi, il n'y a pas de problème là-dessus, comme ça on en discute. Voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde, c'était Virtual. Tchuss.